vous écoutez RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête dont les oh oui sont souvent suivis de ben non, Caroline Diamant. Une grosse tête, papa du chat, qui n'est pas marié à Catwoman mais à Casterman, Philippe Gueluc. Bonjour. Une grosse tête à qui il vaut mieux faire appel pour trouver un logement qu'une bonne réponse, Stéphane Plaza. Une grosse tête qui n'a pas besoin de Stéphane Plaza pour loger sa très jolie trilogie, Laurent Baffy. Yes. Bonjour. Une grosse tête qui n'est pas touchée par l'augmentation des carburants puisqu'il n'y a que le rock'n'roll qui le transporte, Philippe Manœuvre. Une grosse tête qui a fait la connerie de s'appuyer contre un mur à Marseille. Bernard Mabille. C'était ça. C'était ça, Marseille. C'est vous qui faites attention, vous, avec votre immobilier, monsieur Plaza, parce que je suis sûr que vous êtes une sorte de marchand de sommeil, que vous n'osez pas, évidemment, dire, mais on imagine toutes les escroqueries qu'il y a dans votre... Jamais. Dans votre agence. Tout est légal. T'es un marchand de sommeil. J'ai été voir ton film, je me suis endormi tout de suite. Qui a vu le film ici, en fait? Personne. Ah, Laurent Baffy? Non, je déconne. Et vous, Gueluc, vous l'avez vu ou pas? Non, moi je préfère garder un ami. Non, mais il nous a pas invités à l'avant-première, non? Ah, moi je l'ai vu, je suis désolé. Oui. Et- Ah, vous en avez vu des merdes cette année, Laurent. Mais l'avant-première, c'était l'avant-dernière aussi, non? Laissez Stéphane tranquille oui. avec son film qui est en train de faire carrière à Macao. Oui, au festival de Macao. Alors attendez, tout le monde n'y va pas, les mecs. Des trucs pas vérifiables. C'est pour ça qu'il est là-bas, c'est que personne n'y va. Non, faut arrêter déjà, il s'est fait sortir de Danse avec les stars. Ah non, ça c'est Jean-Phi, son ami. Ah oui, je les confonds toujours. Pourquoi il a été éliminé samedi, votre copain Jean-Phi? Je pense qu'il a dû louper son porté. Ma bille a été contactée pour rouler avec les stars. Ça vous fait rire, vous, Laurent. Non, c'est marrant quand J'ai même. remarqué un truc, Bernard. Rien vous amuse. Non, mais Bernard, j'avais jamais vu que vous aviez de si petits bras. Oui, mais vous savez, plus le bras est court, plus le reste c'est long. Vous avez remarqué, regardez, il a des petits bras. Non, mais il a des très belles mains. Laurent, il J'ai a des l'impression très qu'il est né dans l'un. Oh non, Laurent. C'est vrai que j'ai toujours été privé de chocolat. Mais non, mais attendez, j'ai des bras normaux. mais oui. Non, vous avez des petits bras. Regardez, ça fait comme ça quand vous bougez. C'est des Mais non. petits Ah, mais non, avant-bras. mais ça, c'est la Parkinson. Non, mais attends, Philippe, toi qui es dessinateur. Voilà. J'ai des petits bras. Oh, un albatros. Une première citation pour Catherine Lanaise, qui habite Rambouillet dans les Yvelines, qui a dit: pourquoi s'échine-t-on à faire des travaux en ville, souvent à des carrefours en plus, alors qu'on pourrait très bien en faire en forêt de Rambouillet où ça gênerait personne? Pierre Desproges, Jean-Yann. Jean-Yann, bonne réponse de Caroline. Caroline. Une citation maintenant pour Maïté Rago, qui habite Montlandon, c'est en Haute-Marne, qui a dit: Alain Juppé a une tête à se faire gifler par Jean Gabin dans un film en noir et blanc. C'est bien, ça. Sarkozy. Un humoriste? Un humoriste. Ouais. Guy Bedos? Pardon. Guy Bedos? Guy Bedos, bonne réponse de Laurent Baffy. Ah, quelqu'un qu'on a moins cité aux grosses têtes, moins facile celui-là, qui a dit, et ce sera pour Patricia Hunold, qui habite Gomersdorf dans le Haut-Rhin, qui a dit: je suis toujours ravi de voir un homme politique avec les mains dans ses propres poches. Ah, c'est joli, ça. Patrick Anciennement. Balkany. Patrick Balkany, non. C'est pas français. C'est français. C'est mort. Frédéric Dard. C'est quelqu'un qui vit encore. Qui vit encore. Alors, est-ce que c'est pas un humoriste? Ce n'est pas un humoriste, mais il est drôle. Un journaliste. Un journaliste, non. Mélenchon. Mélenchon, non.
Un artiste? Un artiste, oui. Un chanteur? Il a fait partie des grosses têtes à un moment donné, mais enfin, pas Enrico Macias. pas longtemps. Oh, Enrico. Non, on a dit un Non, chanteur. ça lui va pas du tout. Oh, en les plus, citations comme- d'Enrico Mais non. Macias. Enrico Macias, il a dit Donnez de l'argent. ah, quelles sont jolies les filles de mon pays. Il a dit tout donner. Il a dit donner. Oui, c'était idiot. Fais-moi je du reconnais. couscous chéri. J'ai pas eu de popopo. C'est Francis Lalanne. Il a dit les gens du Nord ont dans le cœur ce qu'ils n'ont pas ailleurs. Mais il n'a pas dit, les hommes politiques, je préfère les voir avec les mains dans leur propre poche. Pierre Perret? Francis Lalanne. Francis Lalanne, non. Pierre Perret? Pierre Perret, c'est pas un chanteur. Ah, c'est pas un vous avez chanteur. dit oui. Est-ce que Un c'est un acteur? Un acteur, non. Ah, attention, oui, il lui arrive de jouer encore. Il a été acteur, il est plus, et puis de temps en temps il rejoue. Il a fait un film qui n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Alors je vais vous dire, à mon avis, c'est Stéphane Plaza. c'est le prochain avec qui vous allez tourner. Il faut que Patrick Jean-Pierre Sébastien. Mocky. Ah, Mocky. Jean-Pierre Mocky, bonne réponse. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est marrant ça, l'association. Vous hein. avez une carrière avec Jean-Pierre Mocky. Non, non, j'ai j'adore. décliné l'offre. Une citation pour Olivier Coma qui habite Antibes. Bah ça vous allez trouver, c'est de votre famille Plaza. Donald Trump. Monsieur Coma. Alors, qui a dit le lierre se fout pas mal de ce que pense le mur qu'il est en train d'envahir? 17e siècle. Ah non, Nicolas Hulot. c'est contemporain. C'est un Non. écolo, un écolo. C'est un écrivain. Alors un écrivain, un poète, un journaliste, Vivant. vivant. Poète. Le lierre se fout pas mal de ce que pense Ça- le mur qu'il est en train Ça d'envahir. sent le Grégoire Lacroix à plein nez. Et c'est du Grégoire Lacroix. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Merci Laurent. Une question pour Colline Graviou qui habite. Oui. Eh ben, pourquoi ça me fait rire. Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous prend le plus de temps le matin? Trouver les questions ou inventer les noms? Mme Colline Graviou habite Toulouse, en Haute-Garonne. Dans la presse, on apprend évidemment aujourd'hui, mais on l'a su dès hier, mais c'est dans les journaux qu'on nous résume évidemment l'information aujourd'hui, que un Philippe succède à un autre Philippe. De quel Philippe s'agit-il? Les deux Philippe, j'ai besoin. Les deux Philippe. Édouard Philippe. Non. Est-ce que c'est dans l'histoire? Ah, dans l'histoire? Bah, Non. C'est un acteur qui a repris un rôle? Non. Non. Ah, est-ce que ça aurait un rapport avec la comédie française? Du tout. Est-ce que c'est un roi? Un roi? Non. On n'a pas appris dans la nuit par Twitter qu'un roi a remplacé un autre roi. Il est fou, lui. Elle a raison. Ah, je sais pas, dans une partie de cartes. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a peut-être. plus d'un âne qui s'appelle Philippe. Est-ce que ce sont des Philippe français? Ce sont des Philippe français, oui. Et vivants. Et, Mais oui. et vivants. C'est au oui, cinéma. Sportif. C'est Ce sont Philippe des Lelouch. sportifs et c'est du ça a un rapport avec la Coupe Davis. Et je vais donc c'est- vous répondre, ben non. Est-ce que c'est du cinéma, Laurent? Du cinéma, non. De la télé. Ah, je pensais que la réponse allait fuser. Vous voyez, je suis surpris. C'était une question très facile, ça. Ah, vous alors. avez vu Philippe qu'il y a de Villiers autour de la- remplace Philippe Manœuvre. Ah non, pas du tout. C'est de la littérature? Merci, monsieur Gueluc. Ah, c'est des bouquins, alors. Ah bah oui, c'est des le bouquins de box- littérature. C'est le Philippe box Lançon office. qui remplace Voilà. Pour Lambeau. qui a Voilà. pris le prix qui a gagné le prix Femina avec le Lambeau Voilà. et donc le dernier qui avait gagné s'appelait Philippe Besson. Alors non, pas Besson, mais bravo, vous avez Bresson. Bravo. 80% de la réponse. Ah, c'est merde. con, ça. Voilà. C'est Philippe- effectivement Philippe Lançon qui, avec le Lambeau, a gagné hier le prix Femina. Et le précédent lauréat du prix Femina, c'était un Philippe l'année dernière, chez Julliard. Il Pour avait... son œuvre, je reviendrai. Non. Philippe Bouvard. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. En tout cas, moi, j'ai lu le Lambeau et j'ai vraiment, c'est la première fois que je pleurais en. Ah, c'est très beau. Moi aussi, je l'ai lu en cet lisant un été, le livre. Lambeau. Moi je n'ose pas le lire. Ah, c'est C'est très beau. magnifique. C'est évidemment, vous le savez, sur l'attentat de Charlie Oui. Hebdo, où il raconte, puisqu'il Ouais. fait partie des victimes, mais lui en réchappe, évidemment. Oui, sinon, il raconterait pas. hein. C'est pas mémoire d'outre-tombe. Oui, mais... Oh, merde. Ah ouais, bah, c'est la vérité, quoi. C'est la vérité. J'ai le droit de vous charrier un peu, quand Mais même. oui, mon bon Bernard. Oh, c'est gentil. Philippe, c'est pas On Philippe sent que Jean. vous avez le bras long, vous. Hein. C'est pas Philippe Genada. Philippe Jaénada, bonne réponse Pour d'un la autre Serpe. Philippe. Pour la Serpe, bonne réponse de Aux Philippe éditions Manœuvre. Grasset.
Et oui, la Serpe l'année dernière, Philippe Jaénada avait obtenu le prix Femina. Et effectivement, c'est Philippe Plançon avec le Lambeau qui lui succède cette année. Rien que des Philippe. Vous voyez, un prénom très répandu tout de même. Hein. À une époque, on en a 2 ici déjà. Alors. Déjà, et à une époque, nous fûmes encore plus nombreux. À l'école, j'en avais 5 dans ma classe. Ah oui, Quoi, c'est en hommage à Pétain? Non, Voilà. moi c'était en hommage à un oncle mort assassiné par les nazis, ma vieille. Alors, poète camembert. Ton humour de merde. Puisqu'on parle littérature, pouvez-vous me donner le pas nom pour de moi, ça. Ah non, c'est pas pour... bah aujourd'hui, autant vous dire, il y a peu de questions auxquelles vous allez pouvoir répondre. Bon, mais tu... Bah, je reviendrai demain avec Janssen. À moins que tu aies une montre et qu'on te demande l'heure. Non, j'en ai même pas. Tu pourrais peut-être aller faire des visites. Tu vas voir, toi, ta vente à Montfort, ce que je vais te Ah non, faire. non, 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 Ah, vends-moi la tu maison. m'attaques. Ah, il a Ah une non. maison à vendre? Ouais, bien sûr, un gros patrimoine, monsieur. Ouais. Elle est bien, non. sa maison. Ah bah, je sais pas, je l'ai pas vu, il commence à me prévenir, donc ça doit être une merde. Non, 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 non. Non, je sais ce que c'est, c'est vachement été bien. chez lui Et attends, ça va te coûter un bras, hein, avec lui. Oui, mais... Les clanches sont très bas. Oh, Je sais pas Oh s'il y a là un marché là en ce moment pour les étables. oh là là là. Faut y aller en Pourquoi fauteuil vous roulant. vendez votre maison? Vous divorcez, Bernard? Non, mais j'ai plus envie d'aller dans le Gers, c'est trop loin. Il y a combien de pièces? Oh, il y a... Bah, il y en a une au rez-de-chaussée, celle de l'étage n'ont pas tenu. Pourquoi vous voulez la vendre par... veut être non, mais Paris. parce que... Parce que la fosse sceptique est pleine. Oh, oh non. Oh non, non. Pourquoi vous voulez passer par Plaza pour la vendre? Parce que je suis le meilleur. Parce que c'est le meilleur. Ah oui? Ah, bien sûr. Autant que pour les bonnes réponses, je suis nul, mais enfin, quand même, j'ai quand même un talent. Apparemment, pas pour le film. T'as compris? Je lui ai dit, je t'achèterai un DVD. Il m'a dit, bah, je vais te vendre ta maison. Voilà. Ça me Et prend ça une va place. intéresser qui une fermette au trou du cul du monde avec un monte charge? Non, mais moi j'ai vu des photos, elle est très belle. Ça fait un peu penser à Venise. Ah, c'est vrai? Oui, parce que le bâtiment s'enfonce. Mais vous Posez êtes des nuls. questions, Laurent. On est venu pour répondre aux questions. Non, mais attends, Ah, pas moi. il te fait une petite annonce gratuite, la profites-en. Tu sais le prix de la pub sur Non, mais RTL. c'est pour se moquer après, alors. Non, mais non, pas du On tout. fait pas le genre. hein. Non, mais non. Il y a combien de mètres carrés? Habitable, 500. Et combien de Eh, ça rigole plus les mecs, hein, avec vos petites surfaces là. J'imagine Caragoline, hein, les ça. paysans du coin. On vient de ma vie. Il y a la maison à ma biche à vendre. Oui, dans le Gers. Allez, avance la Noireaude. Oh non, c'est Bernard, pardon. C'est la- Dans, On le va Gers, la traire. Oh non, c'est Bernard, pardon. dans le Gers, on a gavé les oies et Bernard Mabie. Non mais ça doit être ravissant. Bon, cela dit. posez des questions, Laurent. On est là pour ça. Sinon, je vous fais un petit bras d'honneur. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Benjamin est au téléphone. Bonjour Benjamin. Oui, bonjour les grosses têtes. Vous êtes à Montlignon dans le Val d'Oise. Vous avez 32 ans. Et est-ce que vous avez un métier? Oui, je suis chercheur à l'université de Cergy-Pontoise. Ah ouais, ça calme. Attendez, si vous avez un métier, vous n'êtes pas français, alors. En même temps, Chercheur. c'est vous les grosses têtes. Hein. Ah bah oui, mais ils sont Ouais. des grosses têtes chercheuses, évidemment. Et vous, Benjamin, vous allez les affronter pour partir à la Grande Terrasse. Alors, la Grande Terrasse, c'est tout c'est près de La bien, là. Rochelle. oui. Un magnifique hôtel et spa à Châtelaillon-Plage, précisément. Un boutique-hôtel, comme on dit maintenant, 4 étoiles, cosy, lumineux, face à l'océan, 3 hectares de verdure et des soins tous les jours. Évidemment, au centre Thalasso Spa Marin de la Grande Terrasse. Allez voir sur le site internet lagrandeterrasse.com. J'y suis Vent samedi. du rêve. Pardon, J'y suis samedi à Châtelaillon. raz-de-marée prévu dans la région. Le pauvre. Mais il n'y a pas de répit pour lui. Mon petit Bernard. Ah, j'imagine les gros titres de Sud-Ouest. Tsunami à Châtelaillon. Qu'est-ce que vous allez foutre là-bas, Bernard? En spectacle. En spectacle. Et le lendemain, tenez-vous bien, je vais maigrir. Je suis à Carcassonne le Oh, lendemain. très bien, alors. À 500 bornes. C'est toi qui conduis? Non. Non, il n'arrive pas au volant. Non, non, non. Avec son bide, il est obligé de s'asseoir sur la banquette arrière. Mais avec ses petits bras, ça atteint pas. Ils ont mis le volant dans le coffre. Il vous en faut peu pour rire quand même. Hein. Benjamin, tu cherches dans quoi? Je
Je cherche dans les nanotechnologies. Est-ce que tu penses trouver un jour? Ça m'est arrivé déjà, heureusement. Alors vous allez surtout chercher la bonne réponse à la question qui vient, Benjamin. Et la question concerne la ville de Nice, où le 16 novembre prochain, dans quelques jours, la semaine prochaine, autant vous dire, Nicolas Sarkozy a accepté de se rendre. Pour Enfin Au À la carnaval. police ou à la police? On lui dit depuis des années, rendez-vous, rendez-vous. Et là, il a accepté de se rendre, Mais enfin. non, mais Quand non. même, il y a une justice. Au mariage de Nice Fabre. Et Balkany s'est enfermé. Il a dit, moi non. Alors, pour quelle raison Nicolas Sarkozy a accepté l'invitation de Monsieur Estrosi pour le 16 novembre prochain à Nice? Il est au carnaval? Non. Non. Allez, Benjamin. Pour inaugurer les allées Charles Pasqua et Philippe Seguin. Les rues même, hein, pas des allées, des rues. Une Non. rue Charles Pasqua Non. à Nice, inaugurée par Nicolas Non. Sarkozy. Bonne réponse de Benjamin. Faut oser quand même donner une rue à Charles Pasqua. Et Non. pourquoi pas à Francis Il Lebel? dirigeait le sac. Oh non, mais vraiment, vraiment. Ah oui, il y aura une rue Charles Pasqua à Nice. Bon, c'est normal, ça a été un grand ministre de l'Intérieur. Oh, enfin bon. À quand une école Balkany? Qui a quand même été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour financement illégal de campagne électorale, condamné à 1 an de prison avec sursis pour complicité d'abus de biens sociaux, et enfin condamné à 2 ans de prison avec sursis et 2 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics. et attends, Ça le- méritait bien une rue. Évidemment. Ah, mais attends, le maire de Nice, c'est Escrozi. Vous allez être interdit de séjour à Nice, Bernard. Oh, je m'en fous. Il est très bien, monsieur Estrosi. Mais oui, les gens- Bah voilà, et ils veulent, Oh, il est parfait. veulent juste rendre hommage à quelqu'un qui a été un de leurs mentors. hein. Le mot Un de- gros Un gros mentor. Non, mais c'est vrai qu'il y a une rue et qu'ils font des travaux, il y aura aussi un détournement. Dans la rue Pasqua. Attention, il n'y a pas que la rue Pasqua, il y aura aussi la rue Philippe Seguin. Et ça, quand même, c'est Ah, ça c'est bien. Non, mais la rue Seguin, c'est bien. La rue Seguin, c'est bien. Je me souviens à l'époque de sa disparition, comme les chèvres étaient tristes. Oh là là. Non, écoutez, franchement. Elles étaient tellement tristes que les légionnaires n'ont pas pu baiser pendant 2 mois. Oh, c'était dramatique. Non, mais Philippe Seguin, ça a été un grand homme politique. Absolument. Lui, il Oui, mérite sa rue, vous voyez. Mais Il c'est avait vrai- une tête gentille. Mais c'est vrai que... Ah, gentil, alors ça, faut vous méfier. Il paraît qu'il balançait les cendriers à la gueule de ses collaborateurs, quand même. C'était quand même le mentor de Fillon. Ça a été écrit dans tous les portraits, ça. Alors, c'était pas un homme facile, monsieur Seguin. Il était un homme politique, je crois, effectivement honnête et républicain, mais pas facile avec Non. ses collaborateurs. Ah non, méfiez-vous, ça, Caroline. Ouais. Ah ouais, je devrais Bah, en tu plus vas depuis plus que avoir affaire à lui maintenant, mais méfie-toi quand même. Si tu le retrouves, on sait jamais. Oui. Et la rue Benalla, elle est où alors? Elle va être sur Paris, elle arrive. Ils vont l'inaugurer au Touquet la semaine prochaine. On vous embrasse, Benjamin. En tout cas, grâce à tout ça, vous partez à la grande terrasse. Bravo, Benjamin. Une question pour monsieur Frédéric Thomé, qui habite Bischheim, c'est dans le Bas-Rhin, qui, avant de partir pour l'Italie, publia un mémoire dans lequel il faisait part de sa découverte d'un os que l'on ne connaissait pas encore, l'os intermaxillaire, un os de la mâchoire. Ce serait-il pas Léonard de Vinci? Léonard de Vinci? Non. Donc il part Il d'Italie. y a longtemps. Non, Il part vers l'Italie. Et il d'où part part d'où Il est français. Alors, il n'est pas français. C'est un écrivain qui part oui. voyager en Italie, voyez-vous, et avant de partir en Italie, il publie un mémoire dans lequel il fait part de sa découverte de l'os intermaxillaire, car jusque-là, on était persuadé que cet os n'existait que chez les animaux. D'accord. Or, les humains en ont un aussi, un os Il est intermaxillaire. mort en quelle année, cet homme? Ah, je vais vous donner la date précisément. Oh, Neruda. C'est pas Stendhal. Ah, ce n'est pas Stendhal. Non, mais vous avez dit pas Et français. c'est quelqu'un qui est mort à Oh, je sais, 82 ans. c'est le groupe Lilicube, Voyage en Italie. Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins. Non, mais vous avez déjà le titre d'une de ses œuvres, Voyage en Italie, monsieur. Et ben Parce c'est que le truc. alors. avant Lily Cube, il y a eu quand même... Ah oui. cette- Il est anglais. Non, il n'est pas anglais. Homme mort à 82 ans en 1832, précisément. Un mardi. Voyage en Italie. Il n'est bien pas sûr. français, il n'est pas anglais, est-il espagnol? Il n'est pas espagnol. Allemand. Il est allemand. C'est pas Goethe. Et c'est Goethe, Johann bravo. Wolfgang von Goethe. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Eh oui. C'est Goethe, effectivement, qui a découvert l'os intermaxillaire, parce qu'il n'était pas seulement écrivain, dramaturge, romancier, poète, mais il fut aussi géologue, botaniste et scientifique passionné. C'est lui qui a découvert l'os intermaxillaire, cet os de la mâchoire. Mais il est où alors cet os? Ben, entre les mâchoires. C'est-à-dire, il relie le crâne à la mâchoire. Vous voyez. Ah oui, On et les pense- gens, et ils pensaient qu'on n'en avait pas. Oui, on pensait que tout ça était d'un bloc, vous voyez, avant. Mais Comment vous voyez bien bouger qu'ils ouvraient la bouche. ces Comment cons. en parler alors Ah ouais. C'était dans le bloc. Non, les
type avant, peut-être que jusqu'à Goethe, les gens parlaient comme ça parce qu'ils n'avaient pas compris qu'ils pouvaient ouvrir la bouche. Écoutez, c'est son mémoire à Goethe. Il a publié des Menschen wie den Tieren ist ein Sitzen Knochen der oberen Kinnlade zu schreiben. Qui veut dire de l'avantage d'ouvrir la bouche pour la fellation. J'imagine Laurent alors chez le bouquin à la Fnac. On croyait jusqu'au XVIIIe siècle, hein, puisque Goethe, évidemment, ça date du XVIIIe, que l'os intermaxillaire, l'os de la mâchoire, n'existait que chez les animaux et constituait même un caractère distinctif entre l'humain et certains vertébrés. Et Goethe a fait la découverte que dans la charpente osseuse de la tête humaine, une partie correspondante, quoique plus difficile à reconnaître, parce que soudée par un côté, était un os qui reliait la mâchoire supérieure au crâne. Et comment l'a-t-il trouvé? Mais en faisant bouillir le crâne de sa mère dans une marmite, mais après son décès, bien sûr. Et alors, après, il a publié, évidemment, Voyage en Italie, un de ses ouvrages. En allemand, c'est Italienische Reise, évidemment. Voilà. Voilà, Vous avez fait de l'allemand un jour? Oui, oui. Ah oui. Et moi, je vous imagine, Laurent, dans un film sur la Seconde Guerre mondiale, vous êtes un espion français en Allemagne. Ah oui. Et vous êtes pris par la police allemande et vous essayez de leur faire croire que vous êtes vraiment allemand. Ah ouais. Ah bah alors Ah, c'est le mur de l'Atlantique. Et alors, j'ai une question subsidiaire pour donner une deuxième chance à Frédéric Thomé de Bischheim dans le Bas-Rhin. Dans cet ouvrage, Voyage en Italie, quelle célèbre phrase Goethe a-t-il utilisée qu'on retrouve dans les journaux aujourd'hui? Ah oui, quoi ma Goethe? Qu'est-ce qu'elle a ma Goethe? À Rome, fait comme les Romains. Non. Tous les chemins mènent Tous à les Rome. chemins mènent à Rome. Tous ouais. les chemins mènent à Rome. Non, mais on n'est pas loin. Rome, ville éternelle. Non, ça n'a rien à voir avec Rome. On parle de Naples. Exact. Oui, bah Voir oui. Naples et mourir. Voir Naples et mourir. Bonne réponse de Laurent Baffy. Pourquoi on parle de Naples? Parce que le Paris Saint-Germain affronte Naples ce soir. C'est le match de la dernière chance en Coupe d'Europe. D'où, évidemment, ces titres dans la presse sportive aujourd'hui. Voir Naples et mourir. Naples sehen und sterben. Eh ben, exactement, comme vous dites, c'est exactement la traduction en allemand. Naples sehen und sterben. Vous allez regarder le match ce soir, Stéphane Plaza? Ah oui. Ah ben voilà, vous voyez, quelqu'un qui s'intéresse au foot. Bien sûr. Au moins. Naples, Paris Saint-Germain à 21h, retransmis sur RMC Sport. C'est la Ligue des Champions au stade San Polo. Et c'est vrai que Naples et mourir, c'est une expression. Alors, il paraît qu'en fait, c'est une expression napolitaine que Goethe a réutilisée dans son livre Voyage Oui, en parce que Italie. ma grand-mère qui était napolitaine, quand on allait là-bas en vacances, on mettait 2 jours pour y aller dans une bagnole pourrie avec mon père qui fumait 3 paquets de gitane sans fil par jour. Et nous, on était déjà morts quand on était à Naples. Et Écoutez la vie de Zola. ça n'avait pas... non mais voilà, ça n'avait pas de grand intérêt voir Naples et mourir. Franchement, ça méritait pas 3 jours à dégueuler dans la bagnole pour voir une baie qui était jolie, certes. Non, mais parce que En plus. tout simplement au départ, l'expression vient d'un autre lieu qui se trouve tout près de Naples et qui s'appelle Morire. Et on disait, on va aller là-bas voir Naples et mourir. Mais c'est pas lui, c'est pas lui qui Quelle a écrit. intelligence, Laurent, mais j'aimerais être votre puits de science. C'est pas Goethe qui a écrit Caprice c'est fini parce qu'on est dans le coin là. En France, vous avez la même chose quand on fait voir mon cul qui est Trouville, par exemple. Alors, qu'est-ce que vous connaissez de Goethe si vous connaissez pas Voyage en Italie, Gueuluc? Bah, je connais les souffrances du jeune Werther. Bravo, bravo. sûr. Quoi C'était- d'autre, quoi d'autre? C'était en fait, au départ, c'est les souffrances Werther des va jeunes mieux. Werther. Disons un autre, on te demande quoi d'autre? Quoi d'autre? Alors, il y a Tu vas pas répondre au rocker. il y a plusieurs traités de botanique. Oui, aussi. Mais dont le titre ne vous Le roi intéressera des pas. aulnes. Eh oui. Absolument. C'est de Goethe. Le serpent vert. Ah oui, vous êtes sûr de ça? Non. Non, c'est une traduction. C'est une traduction. Ah oui, ah oui. Voilà. En tout cas, Fais-nous dire n'importe quoi, quoi. ah bah surtout à vous, ça c'est Non, sûr. mais moi, vous avez vu que je me prononce pas. Ouais, à score ce soir pour le match, puisque vous connaissez rien à la littérature, au moins le football, monsieur Plaza. Un partout. Oh, le mec qui se mouille pas. Bah si, Bah si. normalement, ils doivent perdre. Bah non, c'est celui qui Oui, mais joue là, bien. les pourquoi on fait Italiens, le match, les Italiens alors sont désavantagés parce qu'ils sont sans polo, hein, c'est ça? Ils jouent pas mal quand même. Oh, c'est nul. C'est nul, Bernard. Une question pour Delphine Vacher, qui habite la Ouais, mais Riche. faites ce qu'elle Oh, veut. merde. Vous parlez mal aux auditeurs, Laurent. C'est dans l'Indre-et-Loire.
Et vous savez que la semaine dernière, j'ai piégé les grosses têtes avec une question à propos de Maurice Genevoix. Ouais, oui. On a appris depuis, hein, on est compte, peut-être que Monsieur Macron d'ailleurs nous a entendu et s'est dit voilà un homme trop oublié puisque les grosses têtes n'arrivent même pas à retrouver son nom. On va le mettre au Panthéon. Il a décidé que Maurice Genevoix allait entrer au Panthéon. Suite à l'émission, je ne sais il va pas. Mais chaque fois qu'on trouve pas quelqu'un, il va pas le mettre au Panthéon. Il y aura pas assez de place. Ah, surtout avec moi. Hein. Non, et c'est un évidemment des grands écrivains de la guerre 14-18. Eh oui, il était bah au oui. front, Maurice Genevoix. Il a écrit Ceux de 14. D'ailleurs, quand on dit qu'il a écrit Ceux de 14, c'est assez faux parce que Ceux de 14, c'est un recueil de différents récits à propos de la guerre 14-18. Dans les tranchées. Dans les tranchées, un recueil de 5 ouvrages, donc on a fini par publier C'est un dans les journal. années 40, en 1949, sous un titre unique, Ceux de 1914, ou Ceux de 14 si vous préférez. Mais il se trouve qu'au départ, c'était 5 livres différents. Je vais vous donner les titres de 4 livres. Oh là Ah, vous voulez là le là cinquième là là peut-être. Et il faut Bah oui. trouver un Oh des... là. Voilà, celui qui manque, un des 5. Alors, Merci. Le premier, en 1916, en avril 1916, le premier publié s'appelait Sous Verdun. Le deuxième, publié en décembre 1916, s'appelait Nuit de guerre. Celui publié en septembre 1918, Au seuil des Guitounes. Bon, ça va pas être pour Oh là moi. là. Celui Attendez, publié... c'est pas Jean-Philippe qui a Au écrit seuil des Guitounes, vous êtes sûr de... Oui, je C'est suis pas sûr. Jean-Philippe Janssen, ça? Non. Non, c'est Tino Rossi, le son des guitounes. Et puis, en septembre 1921, Maurice Genevoix a publié Les Éparges, qui est une région. Ah bah oui. Alors, il manque... Franchement, j'ai pas pris le plus difficile à trouver. Il en manque un des livres, un des 5 livres regroupés sous le titre Ceux de 14. Et là, ça nous indique évidemment bien à cette époque des tranchées de la guerre 14-18. Et ce livre, publié en février 1921, s'appelait La tranchette. pas la tranchette. les tranchées. Pas les tranchées. Les tranchées de Camus. Mais non, comment s'appelait le... Attendez, mais je... Les tranchées de Camus, non. Non. Alors, les... Et donc, il a été écrit en quelle année, celui qui manque En 21. Entre 18 et 21 Publié en 21, en tout 21. cas. De Guerlas. Il y en a un qui s'appelle La Harde, je crois. Ah, non. La Alors, dernière hard. Dernière Ça, C'est pas mais les ça, c'est son livre correspondances. sur les forêts. Ouais, quoi. ouais. Non, mais Non, c'est pas sur ça, les les gars. correspondances. Mais non, ça, on vous dit que qu'est-ce ça... qu'il y avait dans les tranchées? Bah, il y avait De l'eau. des... Des soldats. De la boue, de la boue. Pardon? De la boue. La boue. Bonne réponse de Bernard Mabie. La boue. Merde. La boue. Si vous aviez lu l'excellent papier de Sébastien Lapaque dans le Figaro aujourd'hui à propos de Maurice Genevoix, vous auriez répondu plus vite à Mais cette... quel besoin aurais-je eu de le lire, ce papier, Laurent? Pardon de vous interrompre. Moi, je l'ai rencontré, Maurice Genevoix. À Moi qui raconter. parle. Bah oui. Ah, Il ah, était dans c'était- quel groupe? C'est Les dans, poilus. c'est dans ma vie Les pré-rock'n'roll. fuckers poilus. Mais je me souviens d'être allé à Reims demander un autographe à Maurice Genevoix qui dédicaçait. Et il m'a dédicacé la dernière hard. Je m'en suis Ouais, souvenu ouais. quand Voilà, Bernard a parlé de la hard. Et il Guy m'a Moquet dit... t'a écrit une Et lettre. la dédicace, il a dit à Philippe en lui souhaitant de belles promenades en forêt. Vous vous rendez Maurice compte Genevoix. Ah, Je bah, l'ai chez moi. moi, il m'a dédicacé Rabolio. Et il a mis à Bernard, je ne vois que lui. Il a eu le prix Goncourt pour Rabolio, oui, hein, oui. rappelons-le quand même, en 1925. Et Maurice Genevoix reste, paraît-il, l'écrivain le plus, on va dire, le plus doué de cette génération de ceux qui étaient au front, parce que souvent on l'oublie, et on nous dit dans le Figaro, c'est Sébastien Lapaque qui le dit, que à tort, on cite souvent les livres de Roland d'Orgelès, Les Croix de Feu. Bravo, Monsieur Manœuvre. Alain Fournier. Non mais ça c'est mon truc, c'est l'extrême droite, j'adore. On cite trop souvent La main coupée de Blaise Sandrard. oui, On clairement. cite aussi trop souvent alors, À l'Ouest, rien de nouveau. De Éric Maria Remarque. Moi, je cite pas. tout Éric ça. Maria Remarque. Bravo, monsieur Ah non mais moi... Manœuvre. Bonne remarque. Alors, vous allez donc être capable de me citer l'auteur de l'autre livre qu'on cite toujours parmi ces livres consacrés à la guerre 14-18. On est en pleine commémoration, hein, c'est le C'est 100e un Barès, anniversaire. c'est un Déjà Barès. Ah bah oui. Le feu. Le De feu Barbus. Ah bah, d'Henri Barbus. Ah bah Bonne réponse de Philippe Gueluc. Ben ça c'est bien, vous voyez Philippe. c'est Ouais. pas de Johnny Hallyday, ça Non. Non, c'est allumé. Allumez-le. Journal du Et vous- Escouade, le feu d'Henri Barbus. Fallait le faire, ça c'est bien Ouais. d'avoir trouvé Et vous ça. savez qui était le compositeur préféré de Maurice Genevoix? Non. C'était Robert Jonenthan.
Il est mort en quelle année, Maurice Genevoix? Bah, Manœuvre était encore vivant. Manœuvre commençait sa carrière. Oui. Oh, l'escroc. Comprenez tout ce qu'on dit, Plaza? Oui, alors, je peux vous dire que la rue Henri Barbus est à Paris dans le 6e, et on est à 17 000 € du mètre. Ça. J'ai une autre question, C'est évidemment. pas et là, la rue Charles Pasqua qui va valoir ce prix-là, je peux vous le dire. c'est encore une question littéraire. Ah, c'est pour moi. Ah bah oui, on a parlé tout à l'heure du prix Femina. Il faut savoir que ce prix Femina a été créé parce qu'on trouvait que le Goncourt était trop misogyne. Il n'y avait jamais eu de femme qui avait obtenu le prix Goncourt. Voilà pourquoi le prix Femina a été créé à l'époque. Êtes-vous donc capable de me dire quand même quelle est la première femme à avoir obtenu le prix Goncourt? Et c'était en 1945. J'étais pas Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, non. Yourcenar, c'est bien plus tard. Yourcenar, c'est bien plus Duras tard. Duras, non. Non. C'était une Française. Une Française, oui. Morte, forcément. Ah bah, morte aujourd'hui. Alors, quand je dis, oui. Oui, pas. quand je dis une Française, attention, elle n'était pas née en France. Ça En Allemagne. change. Mais on l'avait évidemment très vite adoptée chez nous. Mais est-ce qu'elle Sa était langue d'écriture. francophone? Alors oui, elle écrivait en français. Mais Donc, c'était Malais Joris. Malais Joris. oh non, pas François. Elle était, non, elle était belge alors. Elle n'était pas belge. Elle a obtenu le prix Goncourt. Alors, j'hésite entre 44 et 45. Je crois qu'elle a obtenu le prix. Pas pareil, hein. Elle a publié en 40. Quoi, c'est pas pareil? Bah, pour trouver, excusez-moi. Ouais, il y a un an Si d'écart, on n'a en fait. pas la même date, c'est difficile. Moi, j'ai une C'est mémoire surtout pas sélective. pareil, c'est que 44 ça pue, 45 c'est déjà un peu. Voilà, évidemment. Non, je crois que le livre a été publié en 44 et qu'elle a reçu le Goncourt en 45. Ah, voilà. d'accord, c'est mieux. Quel est le titre? Quel est Sa le titre? langue. Pardon. Le titre du livre? Oui. Ah, vraiment, alors, j'ai peur que si je vous donne le titre, je fasse perdre trop facilement notre Bon, auditrice. alors on Ah, cherche bon. tout. Allez, on cherche. On cherche tout. Hein. c'est- On l'a lu, ce livre. le Enfin, nombre les de autres l'ont lu. La première femme, qu'est-ce que vous dites? Je dis, j'avais dit on l'a lu et après je me suis repris. Les autres l'ont lu, ce livre. Les autres, sûrement, oui. Quel est Est-ce que c'est l'éditeur? étudié à l'école? Quel était C'est un l'éditeur? classique. C'était publié chez De Noël en, Il a été adapté au cinéma. en 1944. Je peux même vous dire que le titre de ce livre, je vais vous aider quand même, le titre de ce livre, c'est une phrase codée qui annonçait sur la BBC le 14 août 44 le débarquement des maquisards. Les carottes sont cuites. Non, pas les carottes. Radio Les Londres. sanglots longs. Non, non. Ah, attends, Alors. mais c'est un genre de truc Et comme ça. c'est une phrase qui figurait sur les panneaux informatifs dans les salles de billard. Oh, Le premier accro coûte 100 francs ou un truc Exact. comme ça. Le premier accro coûte 200 francs. Coûte 200. C'est le titre du livre. oh Voilà. putain. Bon, j'ai Putain, fait c'est une partie formidable. du boulot. Vous faites la suite, les gars. Edmond de Charleroux. Ah, Edmond de Charleroux, c'est bien, ça vous C'est vient de plus tard. Marseille. Mais ce n'est tard. pas Madame Charleroux. Mais attendez, on n'a pas trouvé sa nationalité. Est-ce qu'elle était roumaine? Elle n'était pas roumaine. Polonaise, Elle était franco. franco, Européenne. Elle était dans le Belge. métro. Non, elle n'était pas dans le métro. franco-algérienne, Non. Non. franco. Son autre pays était européen. Son autre pays, alors européen. Franco-suisse, russe. Franco-russe, oui. Ah oui, c'était l'entremets, quoi. Marie Curie. Mais on, non, la, oui. on la connaît sous son nom, on va dire français. vous voyez. Lotchenko. Et vous Pourquoi préférez le nom elle a russe ou le nom francisé son français? nom? Elle a même eu un pseudonyme masculin. Ah, c'est Pépito. Paulan, Paulan. Non. On peut vous donner le nom russe si vous C'est préférez. pas Elsa Triolet. Et c'est Elsa Triolet. Oh. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Heureusement qu'il est là. RTL, la valise. 950 € dans la valise RTL, une parure de bijoux. Je vais pas donner la liste. Écoutez, il y a 5 choses en plus des 950 €. C'est-à-dire que c'est déjà une belle valise. Hein. Très belle valise. Hier, j'ai ajouté un énorme colis de croquettes et d'alimentation pédigrée. Donc, Ben, j'aurais pu en avoir pour ma chatte. j'espère qu'on va effectivement tomber sur quelqu'un qui a un chien. Ah, c'est pour les chiens, c'est pas pour les chats. Oui, c'est plutôt pour les chiens. Ah, ou pour les vieux. Caroline, un numéro entre pour les 1 et 20. Je propose le vin. Le 20. Et c'est vous, Stéphane Oui. Plaza, qui allez appeler pour la valise RTL. C'est pas souvent que je vous ai confié la valise. Non, c'est étonnant. Alors, C'est bien, c'est mais le voilà. chasseur du plaza. C'est bien que c'est bien que vous fassiez quelque chose dans cette émission, mon petit Stéphane. Oui, c'est bien sûr. Vous allez- Faites briller les autres. Vous allez appeler Sylvie Stern. Madame Stern habite Astillé, en Mayenne. connaît pas. Notez, ça va sonner chez elle. Oui. Sylvie Stern à Astillé, en Mayenne. Vous savez comment il faut faire, hein, Stéphane? Non, mais je vais improviser. Alors vous Quand elle va dire allô, tu réponds allô, tu vois, c'est un peu. Si elle décroche. Ouais, allô? Bonjour
bonjour Sylvie, ça va bien? Ça a pas l'air ce matin, hein? Tu t'es levé du pied gauche. Ça va raccrocher ça. Bonjour Sylvie. Non. Eh ben voilà. Voyez? Oh, le râteau. Ça, Même la valise, il y arrive pas. Un râteau cosmique. Finalement, c'est terrible, hein, ce qui m'arrive. Elle avait l'air d'être dérangée. Non, mais elle avait l'air d'être, elle avait pas l'air aimable, on va la rappeler. Grillé pour griller, je peux la rappeler? On va la rappeler, on va la rappeler. On va la rappeler, hein. Allez-y, Laurent Baffy. Il n'y arrive pas, Plaza. Ouais, j'ai peur qu'il soit plus violent que moi quand même. Hein. Allô. Sylvie, bonjour. Bonjour, c'est qui? C'est Laurent Baffy, pourquoi tu me raccroches à la gueule? Bah oui, je suis désolée, hein. Bah oui. Bon, bah écoute, on t'en veut pas. J'en reviens pas. Non, Eh, non, non, non. C'était Stéphane Plaza. Ouais, vous m'avez raccroché au nez, vous n'êtes pas près de vendre votre maison quand même. Il pleure maintenant Bah, je tellement. pleure, j'ai tout loupé aujourd'hui. Non, non, tu te gares pas. Oui, attends, je suis en voiture, là. Mais c'est mon mari. Ah bah tu te gares, c'est important. Non, mais c'est pas une blague, hein. Ah non, c'est pas une blague. Tenez, Philippe Manœuvre. Oui, lui, va bonjour Sylvie, ça va? Bonjour. Mais vous êtes combien Non, mais- dans cette voiture? On est deux. Ah bon? On est dans le camping-car, on se tire. Ah, Ah, il y a du monde derrière. Caroline Diamant va vous poser la question fatidique. Oui, Sylvie. Est-ce que vous avez baisé dans le camping-car? Non, Sylvie, est-ce que vous avez le contenu de la valise? Oh non, bah j'espère. Non, mais mon cœur, il bat à 15 000, là. Ah, c'est pour ça que vous m'avez raccroché au nez, merci. Arrêtez Bah de non, regarder mais le compte j'aime tour. pas. C'est marqué numéro masqué, bah moi je. Ah bah, Bien sûr, on Bah décroche. oui, c'est L'invité euros. mystère, c'est euros, c'est normal. Bah allez, qu'on sache la vérité tout de suite, alors si j'ai gagné ou pas. alors, allons-y. Mon mari, il se gare. Alors, 950 €, Oui, une parure bijoux fantaisie baroque bohème. oui. Ça va aller bien, ça, avec le camping-car. Ça y est, il se gare. L'ouvrage, il a arrêté le moteur, c'est très bien. Oui, c'est bien. Tenez-nous au courant, hein, qu'il tombe pas dans un ravin avant le dernier cadeau. Hein. Ouais, alors, Il fait la l'ouvrage- pression des pneus. Attention. L'ouvrage Orphée Jean Cocteau. Cocteau. Oui, oui. Cocteau. Ah, c'est une Et Jean copine de- Couteau, c'est Nabila. J'ai l'impression que c'est une copine à moi, ça. Hein. Elle est pas très littéraire, la Sylvie. Hein. Oh là là. Oh, J'ouvre la porte, j'ai chaud là. Ah, enfin, Ah bah oui. Ah oui, c'est vraiment c'est une Lévi. copine à moi. Hein. Déshabillez-vous. Mais oui. Alors, l'album Marc Lavoine, je reviens à toi. oui. Oui. Pour l'instant, c'est encore bon. Alors, vous me faites peur, là. Alors, une platine vinyle plus 2 places pour le film bohémien Rhapsody. Oui. Oh là là. Et puis, alors, un énorme colis croquette pour chien pédigré. Non, mais c'est vrai. Oh là, super. Vous avez gagné la valise RTL. Est-ce que Oh là vous avez là, un chien? J'en reviens pas. Mais j'en ai plus de chien, mais c'est pas grave. J'ai bah, donné à ma soeur. Vous avez votre mari, c'est Est-ce pareil. que votre mari aime les croquettes? Non, je ferai un cadeau à ma soeur pour Noël. Eh ben, Eh ben, Ça fait tant plus beau Noël, hein. Oh là là, non, mais c'est super. Oh merde. elle va être contente, Gigi, ça la changera du collier de chien. Non, mais c'est fou, hein. C'est incroyable, hein. Et 950 €, vous allez pouvoir mettre du carburant dans le camping-car. Oui, voyez. non, c'est Faut- super. Alors là, j'en reviens pas. Ah bah non, ouais. Merci, hein. Ah, je Merci comprends. beaucoup. Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps, Sylvie? Bah, il y a déjà un bon. J'adore vous écouter. Je rigole à chaque fois. Ben oui. Hein, mais je vous adore. Eh ben, c'est- Comment s'appelle l'autre con? Le con, c'est Hubert. Tu nous passes Hubert, s'il te plaît? Non, non. Ah, mais Hubert fait dans le Tu camping-car nous passes aussi. Hubert? Bah, il est à côté Hubert, là. Il conduit, Hubert. Ah oui, Non, Hubert. non, vous- on s'est arrêté. Ah, c'est bien. Il est pas Uber. Alors Uber, ils font maintenant les camping-cars, pas que les taxis. Oui, oui. Allô, Hubert? Attends. Oui, il est là. Tu me le passes? Oui, Eh Hubert? C'est Laurent Baffy, bonjour. bonjour. Maintenant que t'as 950 boules, tu vas quitter la gauche, j'espère. Non, écoutez, Mais franchement. c'est elle qui a gagné Laurent d'ailleurs. Baffy. Mais sans déconner, ça fait drôle quand même. Hein. Ah bah oui, ça fait drôle, évidemment. C'est vous qui allez choisir le nouveau montant de la valise, Hubert. Et votre nouvelle femme? Allez, on va dépasser 1000, on va dire 1022. 1022 € dans la valise RTL. Et j'ajoute une escapade à l'Anova Hôtel et Spa, une atmosphère unique. Un hôtel de caractère à Montgenèvre, la Nouvelle Hôtel et Spa. C'est une très belle terrasse au soleil, un restaurant bistronomique, un spa, une piscine, un hammam, un bain à remous au cœur de l'hôtel. Ça, c'est pas
pour vous, hein, Sylvie Hubert. Ben non. Ce sera pour Ben les... non, c'est fini. Eh ben oui, Une pour vous, c'est prochaine fini. fois. Ce sera pour les prochains gagnants de la valise, en plus des 1022 € que vient de fixer Hubert. Mais bravo à vous, Sylvie et Hubert, on Merci vous embrasse. beaucoup, hein. Merci. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Bernard Mabille, Laurent Baffy, Philippe Manœuvre, Caroline Diamant, Philippe Gueluc. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Et Stéphane Plaza. Je vais rester jusqu'à 18h quand même. Hein. Vous avez vos chances peut-être pour la question suivante, Stéphane. Et du vélo? C'est pour Coraline Orvink qui habite Annecy-le-Vieux, en Haute-Savoie. J'ai vu la question par-dessus l'épaule de Laurent. C'est 2 x 2. En 1952, le chanteur Bobby Bird. En 1952, le chanteur Bobby Bird. J'étais pas né. Hein. Non, de son vrai nom, Robert Loiseau. Non, Bobby Bird. C'est pas Ronnie Bird. Non, Bobby Bird. En 1952, il participe à un match de baseball. Et il vient d'ailleurs, avec son équipe, jouer au baseball contre une équipe de prisonniers. Et il va il va aider à libérer quelqu'un qui joue parmi les prisonniers. Ah, je le sais. Papillon. Pelé. Papillon, non. Libéré, délivré. Vous le savez maintenant? Ouais. Allez-y. James Brown. Bonne réponse. Qui était en prison pour avoir volé des bouchons de réservoirs de voitures. Il avait fait des menus larcins et il s'était quand même tapé 2 ans de prison pour avoir volé un bouchon de réservoir de voiture. À l'époque, dans le sud des États-Unis, on blaguait pas. Il était black. oui. Ah, mais oui. T'es sûr qu'il était noir? Voilà. Je crois quand même qu'ils disent quand même qu'il avait fait un braquage. Hein. Non, Non. c'était pas. Non, ils ont menti. Les journalistes ont menti. Je me ferai l'avocat du chanteur une fois de plus. Non, c'était pas un braquage. Une attaque à main armée. Oh non. Oh non. Il tendait les couilles. Ah non, attendez. non. Moi qui ai bien connu. Relisez ma biographie de James Brown. C'était le chanteur préféré de Charles Pasqua et il m'a juré qu'il avait rien fait de tout Vous ça. l'avez rencontré, James Brown? Plusieurs fois. Vous l'avez même interrogé quand il était en prison? En prison, oui. Vous racontez ça dans votre excellente autobiographie rock. C'est formidable. Alors, moi, je l'ai lu. ouais. Et c'est pour ça que j'ai posé la question, parce que je savais que vous aviez interviewé James Brown alors qu'il était en prison. Et oui, il a fait 2 fois de la prison, quand il était très jeune et quand il était très Et vous vieux. l'avez interviewé quand il est sorti de prison pour aller chez le dentiste? Il a faim, une rage de dents, prévenu par ses avocats. Il a fait semblant d'avoir très mal aux dents, et on l'a emmené chez un dentiste où moi j'attendais dans la salle d'attente avec mon équipe télé. Et donc on n'a pas demandé d'autorisation qu'on n'aurait jamais eu parce qu'il était en prison, il n'avait pas le droit de rencontrer la presse. Et donc ça nous a permis de faire une interview de James Brown. Ça s'est passé comme sur des roulettes. Oui. Non mais Philippe, il avait fait quoi à ce moment-là pour retourner en prison à la fin? Alors là, la deuxième fois, Il avait c'est battu parce sa qu'il femme. avait il avait braqué fumé le réservoir. Il avait fumé pas mal de crack et il s'était mal conduit. Il avait menacé des agents d'assurance dans un bureau. D'accord. Et il s'était sauvé quand la police était arrivée. Il y a une poursuite, course-poursuite. Il avait roulé plusieurs kilomètres avec les 4 pneus criblés de balles. Et il avait franchi la frontière d'un État. Et du coup, son crime était devenu fédéral. Parce que là, et du coup, il avait, au lieu d'avoir quelques semaines de mise à l'épreuve, il avait eu 6 ans de prison. Et quand il est mort en 2006, c'est encore... Il allait souvent chez le dentiste, hein, finalement, parce que c'est encore en allant chez le dentiste à Atlanta que le dentiste s'est rendu compte qu'il était très malade et en très mauvais état. Il est mort le jour de Noël. Et il est mort le 25 décembre 2006, Voilà. effectivement, d'une insuffisance cardiaque congestive causée par une complication de sa pneumonie. Mais il avait attrapé cette pneumonie en allant distribuer les jouets de Noël aux enfants d'Augusta, sa bonne ville. Non, Le non, mec, mais- attends, il a un beau. tueur en série, il en fait un saint. Alors, je vous explique. Non mais attendez, Madame Diamant, vous n'êtes peut-être pas sensible au funk. Si, j'adore. Non, mais tu me fais rire parce que chaque fois tu adoucis. C'est... Ben, mais moi, James, je l'aimais, je le comprenais bien. Tu as C'était pas un interviewé- grand criminel. non. Tu as interviewé Fourniret? Toujours est-il qu'en 52, effectivement, il est en prison et il joue au baseball contre un chanteur qui s'appelle Bobby Bird, qui lui n'est pas en prison. Et c'est la famille de Bobby Bird qui va l'aider. Voilà, qui va le prendre dans la sortir de famille prison. à la sortie de prison. Il fallait absolument qu'il ait un répondant, quelqu'un qui dise
parce qu'il n'avait pas de parents, James. Il était orphelin, il avait été élevé dans un bordel par sa grand-mère, qui était tenancière d'un bordel. Enfin, non, mais c'est une histoire incroyable, hein, l'histoire de James Brown. Qu'il avait fait évader, non, pas du tout. Ah non, ils l'ont aidé à sortir. Ils l'ont aidé à sortir en disant, OK, on va être responsable de lui. Quoi, vous êtes sûr? Et ils ont formé un premier groupe, et leur premier succès, ça s'appelle Please, Please, Please. Exact, Please, Please, Please. 1959. Ah ouais, c'est bon ça. Ah, c'est bien ça quand même. Ah, ça c'est de la musique. Ah, ouais, parce qu'on a eu Mireille Mathieu ce matin sur RTL. Alors là, on se venge un peu. Ce soir, il y a le pôle Nord Elle et a le fait pôle la Sud. pub pour Please, Mireille Mathieu. Ah, elle était sympa, Mireille. Je l'ai entendue chez Yves Calvi avec Steven Bellery ce matin. Elle était bien, Mireille. Elle fait son grand retour. Elle va sortir un nouvel album. Bien sûr, elle va sortir un album. Avec des grands airs classiques sur lesquels on n'avait jamais mis de paroles. Ah, ils lui ont changé les piles. Et grâce à Mireille, maintenant, va y avoir des paroles. Et vous allez l'entendre chez Stéphane Bern. Il n'y a que chez nous qu'elle veut pas venir. Mais vous ne pouvez pas la convaincre, Mireille. Je veux bien essayer pour vous. Ah, parce que vous la connaissez, vous. Un petit peu, oui. Pourquoi elle m'aime pas? Parce qu'elle vous écoute. Parce que vous la taquinez à chaque fois. Elle est homophobe. Mais je la taquine. Ah si. Mais je l'aime bien, moi, Mireille. Oui. Bon, voilà. C'est pas James Brown non plus. Mais... Donc vous voulez dire que c'est pas l'invité mystère, donc Mireille? Ah non, c'est pas Mireille Mathieu, l'invité mystère, je vous confirme. Et le gros succès de James Brown, C'est Sex Machine. évidemment. Qui est là. Je lui ai envoyé un message. Générique. Sex Machine. C'est vrai que Mireille Mathieu, c'est pas Sex Machine. Elle a repris ça. Elle a repris ce titre. Et ça faisait quoi quand elle chantait ça? Je sais pas, je suis pas imitateur. Mais... elle se caressait, elle secouait ses cheveux. Oh non, pas Mireille. Il nous reste plus qu'elle. Il y a eu Try Me aussi comme Oui, ça. Alors, ça, c'est beau. Try On l'a me, trahi. try me. Tout est beau chez James Brown. Mireille Mathieu reprend bientôt James Brown sur RTL. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Aurélie Kleineux est au téléphone. Bonjour Aurélie. Bonjour. J'ai corché votre nom, j'ai l'impression, non? Non, ça se prononce comme ça, c'est bon. Ah bah parfait. Aurélie Kleineux, qui habite Famec en Moselle. Que faites-vous dans la vie, Aurélie? Je suis magasinière cariste. Aurélie, vous allez peut-être partir chez Disneyland Paris, le magnifique parc d'attractions qui fête les 90 ans de Mickey, vous savez, avec Mastercard. Vous avez peut-être déjà une carte bancaire Mastercard. Vous pourrez partir en pension complète 2 nuits au Newport Bay Club Hotel pour 4 personnes. C'est nous qui payons. 3 jours de magie avec toutes les attractions des 2 parcs, une soirée exclusive, un spectacle incroyable. 90 ans de Mickey, ça se fête quand même. Ah oui, alors. Grâce à Mastercard, vous serez dans le parc d'attractions. Vous avez des enfants, Aurélie? Oui, j'ai une petite fille qui a 7 ans. Oh bah alors là, c'est l'idéal. Ah, c'est en plein dedans. Ah oui. Ah, c'est Je serais parfait. heureuse. Alors pour ça, Aurélie, il faut répondre à la question que voici. Qui, les Mucipontins et les Mucipontaines, ont-ils vu débarquer chez eux hier? Oh, bah, c'est facile. Les Mucipontaines et Mucipontins, Emmanuel Macron. Eh ben voilà, Emmanuel Macron, c'est gagné. Et les Mucipontins et les Mucipontaines, ce sont... Les habitants de Pont-à-Mousson. Eh ben voilà, les habitants de Pont-à-Mousson. Alors, ils n'ont pas vu de près tous. Non, hein, il était derrière des barrières très loin. Ouais. Ah bah oui, parce qu'il avait peur des gilets jaunes, voilà. le président de la République. C'est pas une copine à vous, la dame, là, qu'on voit partout sur Internet. C'est viral, Ah oui, non. la voyante, là, Oui, comme oui, vous avez oui. un petit côté Mme Soleil. Oh, ça y est. Alors, parce que j'ai des petits bras et des gros seins. Alors, oh, c'est pas possible. Ah, t'as des seins aussi? Aurélie, en tout cas, vous partez au parc Disneyland, vous êtes contente? Oh, je suis super contente, franchement, ouais, c'est une super... ah ouais, franchement, là... Petit-déj avec tic et ma tac. journée. Hein. Ah, c'est super. Bon, Je vous- réalise pas encore, mais je crois que là, je vais tomber de ma chaise. Je vais Non, pas- tombez pas. Oh, non, t'en fais pas. Vous écoutez les grosses têtes depuis combien de temps, Aurélie? Oh, ça doit faire une dizaine d'années. Ah, quand Mon père même. écoutait déjà à l'époque quand il y avait Olivier de Kersauzon, enfin, qu'il y avait toute la bande. Mais ah oui, ça fait longtemps qu'on écoute les grosses têtes. Mais il est toujours là, Olivier de Kersauzon, toujours avec nous. Il reviendra sûrement. Toujours avec vous, voilà. Ah, après- C'est générationnel, on va dire. Ah bah voilà, c'est générationnel. Intergénérationnel. Eh ben, c'est même intergénérationnel, voire même RTL générationnel. Et on vous Voilà. bah voilà, après, on va s'arrêter. Eh ben, on va s'arrêter là. Aurélie, on vous embrasse.
Une autre question. Une question pour Michel Folschweiler, qui habite Malling, c'est en Moselle. Joaquin Guzman a son procès qui va démarrer là, ces jours-ci. Mais qui est Joaquin Guzman? Un mec dont le procès El va démarrer, Chapo. là. Pardon? C'est El Chapo, le plus gros trafiquant de cocaïne de tous les temps. El Chapo. Facile. C'est un rocker. Ah oui, dès qu'il y a des mecs qui sortent du truc, Trop puis facile. l'autre qui vole Il va des... nous dire qu'il est gentil aussi. Exactement. hein. Il a rien fait. Non, mais il a rien l'autre fait. qui vole, Dans l'autre le qui vole des feuilleton sur bouchons d'essence. Netflix, on voit bien que c'est un mec sympa. Ouais, Dis-moi, et tu vas défendre aussi la chrétienne au Pakistan qui a bu un verre d'eau? Quand Ça va, quoi. Le chapeau, c'est pas celui qui avait disparu de sa cellule Oui, par le tunnel, par là, le qui était tunnel, bon. ouais. On l'appelle le seigneur des tunnels, El Voilà. Chapo. C'est le Ah non, roi. ça c'est Stevie. Non, parce que là, il faut quand même savoir que dans les années 90, l'agence antidrogue américaine avait découvert plus d'une centaine de tunnels équipés d'ascenseurs et de wagonnets un système de ventilation qui permettait à la cocaïne de circuler, passer, voilà. de passer les frontières. C'est quand même assez incroyable. Alors, il s'est sauvé une première fois quand évidemment, on l'a arrêté. Il s'est évadé la première fois en 2001 dans un chariot de linge sale. Alors, après 2001, vous avez une autre évasion, là. Alors, c'est quand même incroyable. L'autre évasion, c'est par quasiment un tunnel avec une moto sur un rail. C'est absolument. Non, c'est le roi de l'évasion, El Chapo. Mais il est tout petit, en fait, je vois. Ouais, il est Je vois qu'il y a une ridicule. taille sur votre photo. En 2015, il s'évade du pénitencier d'Altiplano, près de Mexico, en disparaissant encore dans un tunnel creusé sous la douche de sa cellule. Et qui a débouché chez Pierre Palmade. Et T'es pour- bien foutu quand même. Et pour parcourir. Et pour. N'importe quoi. Et pour parcourir. Et pour parcourir le souterrain de 1,5 km de long, il chevauchait une moto montée sur des rails. Vous vous rendez compte? Wow. Encore. Dans le tunnel. Et mais c'était un tunnel. C'est pour ça qu'il était petit. Il arrivait à sortir son complice de l'époque, Bernard Mabille, n'a jamais réussi à le suivre. Et là, le procès a démarré hier. Le procès d'El Chapo. Vous irez témoigner Non, ça va, son produit était plutôt correct. Une question pour Romain Thirion, qui habite Pont-sur-Yonne, c'est dans l'Yonne, qui, le 9 octobre 1960, a disparu au Congo, très exactement, pour tout vous dire, à Léopoldville. Il était ambassadeur de l'Allemagne fédérale depuis 1954. Il se baignait avec son fils de 12 ans. Il s'amusait avec lui à se laisser glisser sur l'eau et en se tenant à la corde qui amarrait le bateau. Et soudain, il disparut. L'enfant, en se retournant, n'aperçut plus que son chapeau de paille qui flottait sur l'eau. De qui s'agit-il? Tarzan. Tarzan, non. Philippe de Dieu-le-Veut. Philippe de Dieu-le-Veut, non. Le docteur Schweitzer. En 1960. Le docteur Schweitzer, non. Est-ce qu'il quelqu'un était d'influent dans le monde? Influent dans le monde, non. À l'époque, il était ambassadeur de l'Allemagne, là-bas au Congo. Donc il est allemand. Il était auteur de livres. Il est allemand, oui. Griezmann. Auteur de livres. Auteur de livres, non. Non. Est-ce qu'il a joué un rôle pas clair pendant la guerre? Oh bah, écoutez, comme les Allemands... Ah mais non, mais il aurait pu. Il y avait des très méchants Allemands et puis d'autres qui étaient. Oh, pas... lui, il était pas méchant. Non. Ah, Il était gentil, Alors ça gentil, pourrait non, être peut-être Goebbels, pas, quand même. non? qu'est-ce que vous appelez pas méchant? Non, mais- Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, pas méchant. D'accord. C'était un artiste. Un artiste, non. Non. Non, mais Alors Un un diplomate peintre. de métier? Si je vous en parle, c'est parce qu'évidemment, on le connaît. Je vous demande pas forcément son nom, mais... bah alors vous voulez quoi? Essayez de situer... On dirait genre l'homme qui a fait ci, qui a fait ça. Voilà, par Exactement. exemple. Ok. L'homme mais qui a c'est- perdu son chapeau de paille. Mais on connaît son nom, certains connaissent son nom, mais tout le monde ne le connaît pas. L'homme qui a retrouvé la dépouille de Adolf Hitler. Ah non, Non, pas du genre, ça pourrait, mais. Mais il est mort plus c'était tard. le chapeau de paille, c'était un canotier, c'est Maurice Chevalier. Et d'ailleurs, même le Canard enchaîné avait fait part de sa disparition. Hein. Ah bon? Ah oui, le Canard enchaîné avait titré Goutte à Petite, vous voyez. Goutte appétit. Il a été mangé par un crocodile. Bah oui, oui, c'est exactement, ça. parce que il raconte en fait que Lacoste. Monsieur Lacoste. ce diplomate sportif à 16 heures Il n'était pas allemand. s'était mis en
en tête d'aller faire un tour de barque sur le Congo et comme il avait chaud aux pieds, il s'était assis sur le bord du bateau et glissa les jambes dans l'eau, histoire de se les rafraîchir. Un crocodile passait par là et happa les jambes diplomatiques et croqua son excellence. Ce n'est pas tous les jours qu'un caïman peut s'offrir un diplomate, écrivait le Canard C'est pas enchaîné. lui qui a signé l'armistice, le traité Non, d'armistice? non. Est-ce que vous dites sportif à 16 heures quand il faisait, est-ce qu'on l'a connu un peu comme sportif ou pas du tout? Non, il avait 52 ans ce jour-là quand Oh là là. Il était très con quand même. non. Faire un bain de pied au milieu des crocodiles. Là, c'est le Canard enchaîné qui raconte ça. Ah On n'est oui, pas oui. sûr que ce soit vrai. Ah bon. Pardon. Mais il a été connu pour autre chose que la diplomatie. Évidemment. Alors, est-ce qu'il était scientifique? Scientifique, non. Je pense que c'était von Scholtitz. Ah, qui a été joué au théâtre par Niels Arestrup. Voilà, l'homme qui tenait Paris, qui Pas avait du tout. refusé de faire Ferdinand brûler Porsche. Ferdinand Porsche. Il non. a eu une influence pendant la guerre. Il Une s'est fait influence. connaître pendant la guerre ou rien à voir? Non, mais on a beaucoup parlé de lui après la guerre et on en parle encore aujourd'hui. C'était Il a pas construit des Hugo ponts. Boss. Hugo Boss. C'était pas Monsieur ou- Sénégalais. Ah, Maginot. Maginot, non. Zeppelin? Magimix. Magimix. Je crois que je vais préparer le chèque RTL Ouais. pour Romain Thirion. Attendez. Il a inventé Est-ce quelque que son chose. nom est porté sur... Non, sur quelque chose. Je reprends. Est-ce Une que rue quelque chose porte son nom Non, aujourd'hui? non. Il a inventé quelque chose? Il n'a rien inventé. Si c'était Albert Einstein, on Bah, le je le saurait. saurais. On le saurait. oui. Oui, oh, ça si Albert Einstein s'était fait bouffer par un crocodile au le Congo. Ouais. Freud. Attendez pas, je me souviens pas de son nom, mais je me souviens de ses dernières paroles. Blou, 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 blou. Non, écoutez, franchement, Laurent, il a rendu service à l'humanité ou rendu service. disparaissant. Non, C'est pas Cousteau. ce n'est pas Cousteau. Mais non, il est allemand. C'était pas le couturier de l'uniforme nazi? Ah, Non. c'est pas Karl Lagerfeld. Ah non, Bah, il est encore allemand, racheté par Lacoste. Est-ce qu'il Il a laissé quelque chose. il vous reste 30 secondes. est-ce qu'il a sévi en France? Ah, qu'est-ce que vous appelez Séville? Ben, pendant la guerre, il aurait pu être gouverneur de quelque Ah chose, non, mais ou bien il était en France, oui. Obersturmführer. Il était en ou- France pendant l'occupation, oui. Ah, Il a arrêté quelqu'un. Il n'a arrêté personne. c'est lui qui a empêché que Paris soit Mais non, bombardé. puisqu'on a dit que Non, c'était ben pas von non. Scholtitz. C'est pas, il a pas Ah, tué vous Jean l'aviez. Moulin. Ah non, il n'a pas tué Il a Jean Moulin. protégé la Joconde. Il n'a pas protégé la Joconde. 300 € pour Romain Thirion. Ça fait combien en Deutschmark? Et on va avoir au téléphone dans un instant Monsieur Denis de Montpion qui publie les lettres, C'est pas passé loin. les, les lettres d'Arletty à cet Allemand. C'était l'amant d'Arletty. l'amant d'Arletty. Eh oui, le livre s'appelle Hélas, je t'aime. c'est Arletty Soring, je sais pas comment on prononçait son nom, la correspondance inédite d'Arletty et de son amant allemand qui est mort ainsi noyé au Congo. 300 € pour notre auditeur. Pauvre Arletty. Et du coup, il a pas rebaisé Arletty. Il a fait Tintin au Congo. Bah, de toute façon, il était avec une autre déjà à ce moment-là. Monsieur de Montpion, bonjour. Bonjour. Ah, ils ont eu du mal, mes camarades. Je les ai Ah, collés. c'était pas évident, hein, mais on était loin de Lagerfeld. Eh oui, eh oui. Eh oui, on ignorait, moi j'ignorais que l'amant d'Arletty était devenu ambassadeur d'Allemagne au Congo et qu'il était ainsi mort. C'est quand même une fin assez curieuse. Oui, absolument. On il n'a a jamais réussi. retrouvé son corps d'ailleurs. Jamais retrouvé Avec son un crocodile. Il était tout de même officier de la Wehrmacht. Il était officier de la Luftwaffe. Il était dans l'aviation D'accord. et il a rencontré Arletty en 41. Ouais. À l'époque où elle tournait Madame sans gêne, puisque les extérieurs du film ont eu lieu au château de Grosbois, qui était le quartier général de la Luftwaffe. Et c'est à cette occasion qu'ils a envoyé du bois. se sont connus, plus aimés, et c'est une histoire d'amour qui a duré d'ailleurs au-delà de la guerre, puisque, comme vous l'avez dit, il est mort en 1960 et ils n'ont cessé de s'écrire et de se voir jusqu'à ce moment-là. Vous publiez au Cherche Midi la correspondance incroyable, les lettres d'amour. Ça dure sur effectivement de nombreuses années. Elle n'est pas très gentille avec Sacha Guitry dans ses lettres, Arletty. Non, mais Sacha Guitry n'a pas toujours été très tendre. Avec elle Avec elle non plus, et donc c'était un petit peu la monnaie de sa pièce. Elle a vraiment eu cette phrase que tout le monde évidemment répète et lui Ouais. accorde. Mon cœur est français, mais mon cul est international. Oh. Bah En oui. tout cas, il semblerait, enfin, elle a toujours eu une honnêteté de dire que c'était la comédienne Cécile Sorel qui avait eu ce mot,
Et ensuite, on lui a attribué, et elle l'a très volontiers repris. Il y a un autre mot qu'on lui a attribué aussi. J'ai pas c'est- été très résistante. Non, fallait pas les laisser rentrer. Oui, absolument. Les lettres d'amour entre l'actrice Arletty et son amant allemand, c'est au Cherche Midi, tout ça recueilli par Denis de Montpion. On vous remercie, c'était une bonne question en tout cas. Merci, excellent. Une citation pour Charles-Édouard Marie, qui habite Plouvien dans le Finistère, qui a dit « Napoléon n'était qu'à moitié corse, il ne croisait qu'un seul bras Coluche ». Coluche, bonne réponse de Laurent Baffie. Une citation pour Frédéric Santelli, qui habite Paris 2e, qui a dit « Les films français sont faits par des cons pour des gens intelligents. Je préfère les films américains qui sont faits par des gens intelligents pour des cons. » Pierre Desproges. Pierre Desproges, non. Français mort. Français mort. C'est drôle. C'est pas Jean C'était Gabin. une grosse tête. C'était pas une grosse tête. Un acteur. Un acteur, non. Un critique de cinéma. Critique de cinéma, non, mais ça lui arrivait. évidemment. Écrivain. Écrivain. Il jouait au théâtre? Pas tout à fait écrivain. Chanteur. Chanteur, non. C'est un branleur total. Il foutait quoi celui-là encore? Philippe Gueluc va être content que vous disiez Dessinateur. Un dessinateur. Qui a vu. ça. Un dessinateur. Volinsky. Volinsky. C'est Georges Volinsky. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est Volinsky. Bah ouais. Une citation pour Luc Léa, qui habite Esquet Notre-Dame, c'est dans le Calvados, qui a dit « La différence entre un gendarme et une cocotte minute, il n'y en a pas. C'est quand les deux sifflent, c'est cuit. » Pierre Doris. C'est Pierre Doris ou un truc Doris. comme ça, oui, c'est cette époque-là, non? Ah, c'est cette époque-là, mais c'est pas Pierre Doris. Non. C'est Francis Maurice Orgue. Blanche. Et il n'y a pas de différence entre un gendarme et une cocotte minute. Quand les deux sifflent, c'est cuit. Jean Amadou, Jean Amadou, non, mais Robert Richard. Lamoureux. Rocard, C'est Sim. Grelot, Essayez de poser des bonnes questions. Une femme. Mais non. Et c'était Anne-Marie Rivière. Carrière. Anne-Marie Carrière. Anne-Marie Carrière. Anne-Marie Carrière, bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation pour Philippe Petit, qui habite Pantin, en Seine-Saint-Denis, qui a dit « Le pape est l'avocat de Dieu. Dommage que son client soit mort. Ah, Pierre Dac. Pierre Dac, non. Français mort. Un Français, quelqu'un qu'on a adopté chez nous en France, ouais. Peter Ustinov. mais qui d'ailleurs était né à Paris, mais on va dire dont le nom ne sonne pas forcément totalement français. Ionesco. Il est mort. Ionesco, non. Il est mort? Comme on dirait, il avait des origines. Mais il est mort mort, en il est quelle mort année ou pas? Ah, il est mort, oui. Ah oui. Quelle année? Mais il est mort, il nous a quittés il y a longtemps. Ah, il nous a quittés, comme vous dites, il vous a quitté en 1953, mais sans vous prévenir. Ah oui. Boris Vian. Boris Vian, non. Il a des origines, comme Et il on a un dit. nom très... À consonance. Non, mais posez des questions, les C'est une amis. Il a femme. écrit du théâtre. Est-ce que c'est une C'est femme? une femme. Non, c'est un Il est homme. originaire de, C'est un il est homme. originaire Europe de l'Est. Europe de l'Est. Ionesco. Académicien français. Auteur Il n'a de pas le temps théâtre. de répondre. Écoutez, là, vous me posez 18 questions. Il a tout pas ça. le temps de Merde, répondre. mais jamais content. Vous demandez On qu'on pose pose des pas de questions, on pose des questions, questions, vous dites on poser s'engueule, des il faut questions. C'est quoi la Vous voulez question? que- Qu'est-ce qu'il a dit? Déjà, Nous, on veut qu'est-ce qu'il bien a pas dit? poser Est-ce des qu'on peut questions, mais quand recommencer on à pose des zéro? questions, vous nous dites qu'on pose des questions. J'ai une idée. Chacun son tour. Oh, alors, Jules donnez des Renard. numéros. Croyez-moi, si ce ring était là, il y aurait de l'ordre. Académicien Jules Renard. français. Pardon. Jules Renard. Jules Renard, non. Non, posez les bonnes Académicien questions. français. Putain, je pose la question. C'était depuis quoi 10 la jours. phrase? Est-ce qu'il est écrivain? C'était quoi sa phrase? On à te celui-là répondra la semaine prochaine. À Redites-nous Montfort. la Était-il citation. écrivain? Oh, mais vos gueules tous. C'est le pape est l'avocat de Dieu. Dommage que son client soit mort. Bravo, merci. monsieur Gueluc. Académicien français. Ce n'est pas un académicien français. Merci de me Était-il répondre. écrivain? Étranger. Sioran. Sioran, non. Un avocat. Un avocat, non. Était-il écrivain? Alors, pas seulement. Moins connu pour ses écrits que pour... Ah, il était peintre. Peintre. C'est Picasso. Non, Ah non, et- Chagall. non, Non. Vivaldi. non plus. Dali. Vivaldi. Modigliani. Vivaldi, c'est un musicien. Plaza. c'était... Vous voyez, comme ça vous suivez. Au moins vous suivez. Il a été aussi peintre, on le sait pas. Mais Laurent. Vivaldi, il a peint beaucoup. Hein. Picabia. Et c'est Francis Picabia. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Cherchez avec les grosses têtes qui est l'invité mystère sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous auriez trouvé, vous, Francis Picabia? Peut-être. Vous êtes un homme. Est-ce que vous êtes né en France, invité mystère? Ah, Dites, on joue pas au jeu de ni oui ni non. Hein. vous êtes né dans un avion. Est-ce que vous comprenez tout ce qu'on vous dit? Mais pour l'instant, il répond très bien à vos questions, je vous signale. Parfait. Il répond même parfaitement. Alors, vous êtes né dans un territoire français, genre aux Antilles ou sur une île ou...
Exact, on peut dire. Vous avez des enfants? Combien? Est-ce que les gens vous ont reconnu dans la rue quand vous êtes arrivé? D'accord. Est-ce que d'autres personnes de votre famille sont également célèbres? Je sais pas. Non? Non, ou alors ça dépend de ce qu'on appelle la famille, c'est compliqué évidemment. Voilà. De la tribu. Voici un premier indice. Hello, my darling. I've come for you. You are the answer. You know it's true. I've raised a shadow. Cast on our moon. So that our romance can now continue. Hello my darling. Laurent Baffy pense que vous êtes Pascal Légitimus. Il se trompe, n'est-ce pas? Quel rapport avec la chanson? Et quel rapport avec la chanson? Darling, sa grand-mère Darling. Ah oui, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Tandis que vous l'avez compris, l'indice musical, évidemment. Moi, oui. Est-ce que ce sont les paroles de la chanson qui peuvent nous aider? Non, je vais vous aider. Cette chanson est la chanson d'un film, tout simplement. Vous êtes un acteur. Êtes-vous un acteur? Mais vous ne faites pas dans l'immobilier comme d'autres acteurs de cinéma. Lui fait autre chose aussi qu'être acteur, soyons honnêtes. Mais attention, il a dit pas encore, vous avez remarqué? Bernard Mabie propose Booba. Êtes-vous Booba? Vous chantez aussi? Vous composez? Oui, aussi. Et vous écrivez les textes aussi? Vous jouez de la guitare? Voici un autre indice musical. Tourne et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres. Je m'en vais. Je m'en vais, chanté par Vianney. C'est pas de chance, hein, Stéphane Plaza. Justement, vous proposiez Vianney. Avant l'indice, quand même. Avant l'indice, mais comme on Vianney vient n'a pas deux enfants. comme on vient d'entendre. Il a des enfants. Non, il n'a pas d'enfant. Non, il a deux Ils sont couilles, pas mais il n'a pas déclarés. d'enfant. Est-ce que vous avez fait un duo Il avec a un Vianney? potentiel, mais pour l'instant, le compteur est à 0. Ils ne sont pas déclarés. Alors, voici un bon indice. En tout cas, Bernard Mabie, c'est logique, pense à Maître Gims. Êtes-vous Maître Gims? Non. Êtes-vous noir? Ah oui, il est pas Noir. de couleur. Il n'est pas noir. Café au lait? Notre invité n'est ni noir. Jaune? Jaune? Non. Ni Bleu? Non. Vous avez joué dans Avatar? Ni noir, ni café au lait. Voici un autre indice. Le bois que portait Louise, c'est le bon Dieu qui le portait. Le froid dont souffrait Louise, c'est le bon Dieu qui le souffrait. Gérard Berliner qui chante Louise. Vous, évidemment, vous comprenez l'indice, invité mystère. Je comprends, mais c'est pas simple. Ah non, c'est pas simple pour eux, d'ailleurs, la preuve. Pas encore. Est-ce que vous avez été en ménage avec une Louise? Philippe Gueluc propose Philippe Laville. Mais tenter un truc, ça m'étonnerait, mais... Est-ce que votre sœur s'appelle Louise? Une Non. ex? Stéphane Plaza propose Joe Star. Êtes-vous Joe Star? T'es un génie, à mon avis. Ouais, surtout qu'on a dit qu'il n'était pas de Oui. couleur et tu proposes Eh, ça. excusez-moi. On peut faire plus con, mais c'est dur. Les indices sont pas faciles, en tout cas. Les indices sont pas faciles. Ah non, Louise. Je vais donner un indice peut-être un tout petit peu plus facile. Écoutez. Et puis je sais, tous ces regards sur moi. Et puis je sais, tous ces mots qu'on ne dit pas. Réfléchissez bien, on revient après la pub. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Et puis je sais, tous ces regards sur moi. Évidemment, quand Stéphane Et puis je sais, Stéphane Plaza entend Johnny Hallyday, qu'est-ce qu'il propose? Eddie Mitchell. Mais ce n'est pas, ce n'est pas Eddie Mitchell. Est-ce que c'est une Mais c'est chanson pas loin, quand à même. vous? Oui. Alors, je sais qui c'est. Philippe Manœuvre.
Laurent Baffy, Bernard Mabille. J'arrive. Non, Bernard Mabille propose Mamie Rock. C'est pas elle. Philippe Gueluc, Philippe Manœuvre et Laurent Baffy ont identifié notre invité Ah ouais. mystère. Caroline Diamant aussi. Bravo. Est-ce que je crois que je l'ai? Pardon. Est-ce qu'on peut dire qu'on a à peu près les mêmes yeux? Tiens, j'ai trouvé. Stéphane Plaza a trouvé aussi. Ça devient facile. Hein. Bernard Mabille aussi. Il manque Philippe Gueluc. Ah ben non, mais j'ai trouvé, vous aviez dit que j'avais trouvé, j'avais marqué un nom sur le truc, vous avez dit que j'avais trouvé. C'est Mabille qui a trouvé. Je vous donne un dernier indice. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Tes yeux sont des lasers. Sais-tu vraiment qui tu es? C'est Pierre Lapointe qui chante. Un dernier indice qui nous permet de dire que là, maintenant, vraiment, tout le monde a trouvé. Je vois même Bernard Mabille a trouvé le nom de notre... Il y a déjà un moment que je l'ai trouvé. Après moi, quand même, Vous Bernard. aviez mis Mamie Rock. Je l'appelle comme ça, moi. Quand je le croise. Allez, notre invité mystère, tout le monde l'a deviné, c'est... Patrick Bruel. Patrick Bruel. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. À ma place. Mais qu'est-ce que tu ferais que je ne ferais pas de surface en surface? J'en ai loupé des buts, mais j'ai marqué parfois, ça dépend, ça dépasse. Et puis ça disparaît, un peu comme toi et moi, de guerre lasse en guerre lasse. Quand est-ce que tu reviens? J'ai oublié, je crois. Oh, j'aimerais tout recommencer. Je me sens nu, même tout habillé. Les jours s'allongent et moi je disparais. À ta place, j'essaierai de comprendre pourquoi l'amour est là, de Caribe dans Scylla. J'ai perdu les syllabes et je m'ennuie de toi, il n'y a plus que l'espace. Entre toi et le monde, entre le monde et moi, j'ai troqué tous mes as. J'ai prié le bon Dieu pour qu'il ne m'oublie pas. Oh, j'aimerais tant tout recommencer. Je me sens seul, même accompagné. Dans mes souliers, parfois je disparais. On est là face à face, planté dans un décor que plus rien ne menace, où ça passe, où ça casse. On essaie de courir alors qu'il faudrait pas, on efface. Les voyages, les sourires, ce qu'on a fait de nous, un coup de poing dans la glace. On regrettera, je crois, on en est où? Dis-moi. Oh, j'aimerais tout recommencer. Je me sens flou, même bien éclairé. Dans la lumière, parfois je disparais. Parfois je disparais. Oh, j'aimerais tout recommencer. Je me sens nu, même tout habillé. Tu te retournes et moi je disparais. Patrick Bruel était bien notre invité mystère. Et on a entendu Tout recommencer, le premier extrait de son nouvel album qu'il nous apporte. Ce soir, on sort, et d'ailleurs, je vais glisser tout de suite dans la valise RTL nouvel album de Patrick Bruel, avec 15 nouvelles chansons. Celle-ci qu'on vient d'entendre, le premier single, Tout recommencer. Vous l'avez co-signé avec Mickey 3D. Vous venez de me le confier, parce qu'il y a beau... Ah oui, oui. C'est formidable. Michael Furnon. Oui, oui. Et il faut dire qu'il y a des tas de nouveaux copains à vous sur cet album. Ouais, il y a des collaborations. Il y a un retour aussi.
Il y a évidemment les amis de toujours. Il y a Presgurvic, il y a Félix Gray, il y a Marie-Florence Gros, et puis il y a des nouveaux auteurs. Moi, le retour, je pensais à Presgurvic surtout. Oui. Presgurvic a ici une musique magnifique sur cette chanson qui s'appelle Ce soir on sort. Le titre de l'album. Titre de l'album. Ouvrir la porte un peu à des collaborations, à des univers un peu différents. Vianney. Alors Vianney, effectivement, si j'ai choisi la chanson Je m'en vais de Vianney, c'était pour faire allusion au juste. En plus, la chanson qu'a pu vous proposer Vianney s'appelle On partira. Alors ça collait évidemment avec Je m'en vais, On partira. Voilà une des nouvelles chansons de l'album de Patrick Bruel. On partira loin, les océans, les mers et les vents, je les boufferai, maman. On partira vers le bien. On partira bien loin. Il y a des guerres qu'on ne guérit, maman. Une jolie chanson, donc signée Vianney Bruel. Louise, la chanson de Gérard Berliner. Voilà un indice qui était difficile. Alors, parce qu'il fallait savoir que sur le nouvel album, il y avait aussi une chanson qui s'appelle Louise. Cette chanson qui s'appelle Louise, qui est une chanson sur l'enrôlement, qui succède un peu à celle que j'avais fait sur le harcèlement il y a 6 ans. Louise, Louise, dis-moi où tu vas. Parle, je ne t'entends pas. 15 nouvelles chansons. Patrick Bruel sort un nouvel album ce soir. On sort. Et il y a aussi parmi les nouvelles collaborations Pierre Lapointe, excellent chanteur, parolier, compositeur québécois. Très grand artiste québécois que j'ai eu la chance de rencontrer puisque mon frère a produit, réalisé, arrangé tout son album qui a en l'occurrence gagné dimanche dernier à Montréal 4 Félix. Arrête de sourire. Quand je te vois, tu me donnes presque envie d'y croire. Presque envie d'essayer de voir dans le noir. Moi qui me nourris rarement d'amour et d'espoir. Arrête de sourire. Moi je suis celui qui doute de tout malgré lui. Qui se nettoie de ses péchés le soir sous la pluie. Celui qui se noie seul dans une mer de déni. T'as pas choisi ta mère. T'as pas choisi ton père, t'as même pas pu choisir la gueule qu'on t'a donnée. T'as pas choisi ton nom et même si tu tournes en rond, tu continues à rigoler. Arrête de sourire, une des très jolies chansons de l'album de Patrick Bruel, signée Pierre Lapointe pour celle-là. Patrick sera sur les routes de France et de la francophonie à partir de février 2019. Je vois qu'il y a déjà des dates complètes, ça paraît dingue quand même. Hein. On rouvre des dates là où c'est complet. C'est complet au Palais des Sports à Paris, c'est complet à Bruxelles au Forest National, au Zénith de Dijon, c'est complet au Zénith d'Amiens, mais il y a des... On ouvre un deuxième Dijon, on ouvre un deuxième Orléans, on ouvre un autre Bordeaux, on ouvre... Il y aura Bercy à nouveau Non, pas Bercy. Ah, là, c'est pas Bercy. C'est Paris La Défense Arena, c'est une salle... la nouvelle salle à Colombes. La nouvelle salle. Pour l'instant, j'y ai vu un concert. Je pense que Philippe a vu le même. C'était les Stones qui ont ouvert. Mais on l'obligera à aller vous voir aussi. Non, manœuvre, c'est pas la peine. Il m'a dit un jour qu'il avait pas envie, c'est pas la peine. Non, j'irai pas. Laisse-le où il est. Sinon, j'irai pas parce que... Il préfère Mireille Mathieu. C'est son choix, ce con. Non, mais vous l'aimez bien quand même, Patrick. Oh, bah, évidemment, il fait partie du Il paysage. m'a dit, moi, à condition. C'est un sacré bonhomme. Il fait partie du pays. Tant que le pot de fleurs chante pas les Rolling Stones, ça lui va. Allez, juste pour faire plaisir à Manœuvre, un petit extrait des Stones. Non, c'est pas la peine, j'ai déjà vu de la peine. De la musique, c'est une catastrophe. Plus jamais ça. Plus jamais ça, Patrick. Mais à part ça, tu chantes ce que tu veux. Vianney, tout, vas-y, mon gars. Mais les Stones, touche pas. Voilà. Parce que donc tu es le gardien du temple des Rolling Stones. Voilà. Non, c'est pas le gardien du temple. C'est bien, c'est bien. Écoute, vas-y pour Barbara, t'es l'emmerdé. C'est normal, il connaissait pas. C'est pas partie de sa culture. Bon, bah écoutez, voilà un couple d'amis qui se retrouvent, ça fait plaisir. Patrick Bruel revient pour son public et nous faire plaisir avec 15 nouvelles chansons. L'album est déjà dans la valise RTL. Ce soir, on sort. Merci Patrick. Merci. À demain 16h pour d'autres grosses têtes.